Bonjour, je m'appelle Hamza Ismaili, je viens du Maroc et en 2011 et depuis j'ai participé à différentes dynamiques protestataires et militantes, donc nées de ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Donc en 2011 effectivement plusieurs révoltes qui étaient très différentes les unes des autres, mais quand même plusieurs révoltes ont éclaté pratiquement au même moment dans différents pays. Alors nous c'était au Maroc et c'était un mouvement qui s'est surtout appelé le mouvement du 20 février. Le 20 février était la date en fait de la première grande manifestation qui a été vraiment une manifestation d'ampleur qui a touché plus de 80 villes dans tout le pays et donc notamment avec de très très grosses manifestations à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et d'autres villes de moins grande population. Alors en fait, donc c'est une séquence qui a été ouverte le 20 février et très vite en fait le 9 mars 2011, donc le Maroc est une monarchie, le roi a fait un discours qui est demeuré assez célèbre, quasiment unique en fait dans ce qu'on a appelé donc les révolutions arabes, où il accorde en fait aux manifestations, donc à une série de revendications, dont un changement constitutionnel, dont de nouvelles élections législatives, censées être plus démocratiques, plus transparentes, où il aussi négocie avec différents secteurs de la population, par exemple les fonctionnaires, par exemple les diplômés chômeurs, en accordant à chaque fois des hausses de salaire, de meilleures conditions d'emploi, donc toute une série de concessions. Et donc le 9 mars, le discours a eu lieu, ça a été donc voté à un référendum, le changement constitutionnel, dans le 1er juillet 2011, donc, et ça a été accepté à 95% des voix. Alors, cette séquence, bon, le mouvement du 20 février a perduré depuis. On considère que jusqu'en 2013, il y a eu des manifestations quasiment hebdomadaires, de moins en moins grosses. Dans certaines villes, les manifestations continuent jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a un autre mouvement qui a largement pris le relais, qui a rendu la protestation beaucoup plus grande. Mais cette séquence donc, qui a été ouverte a été quand même un traumatisme pour tous les militants qui ont cru à une possibilité de changement donc à travers le 20 février. Un traumatisme parce qu'en fait, on a eu l'impression donc, qu'à un moment, il était possible voilà, d'arriver à un vrai changement radical dans l'ordre des choses tel qu'il est au Maroc. Et en fait, ce changement n'a pas du tout eu lieu. Au contraire, on a eu l'impression de redonner vie en fait, à un système qui était à bout de souffle. Donc, et c'est peut-être un peu aussi là en fait que entamer des études et de la recherche en fait en sociologie, c'est surtout en fait là-dessus que la pensée de Gramsci m'aide à mieux comprendre ce qui s'est passé en fait en 2011 et donc depuis les perspectives politiques qu'elles engagent pour nous. 2011 a été un mouvement populaire, mais ça a été aussi un mouvement très inscrit dans le champ militant. Les différentes organisations contestataires de plein de bords politiques différents ont participé de plein pied au mouvement, mais aussi très vite on a eu donc l'irruption d'une série d'acteurs, des ONG internationales, des acteurs institutionnels internationaux aussi, qui en fait ont constitué ce qu'on pourrait appeler une société civile, effectivement le concept gramscien, qui a reconstruit en fait la contestation. En fait, qui a donné ce qu'on pourrait appeler une grammaire à la contestation, c'est-à-dire une série de revendications qui étaient possibles, légitimes, et dans lesquelles il fallait aller, et pas d'autres, en fait. C'est vraiment comme si on nous avait fait construire des phrases. Depuis, avec un groupe de militants, on a vraiment eu l'impression d'avoir été embarqué dans ce qui serait une ruse de l'histoire. On a voulu militer pour un changement radical et on s'est retrouvé avec un changement constitutionnel, un système de plus en plus libéral et une neutralisation totale de la parole critique ou de la parole politique dans le champ militant marocain. Alors effectivement, ici, différentes analyses peuvent être menées, mais encore une fois, ce qu'on constate depuis 2011, c'est que, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un rôle de plus en plus accru donc, de ce qu'on appelle la société civile dans la formation globale d'un discours hégémonique.
qui est celui donc, des droits de l'homme, qui est celui de la démocratie représentative, qui est celui d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure transparence. Et le plus dur en fait, pour nous, ça a été de voir que notre mouvement a été récupéré, mais aussi les gens qui le constituaient. En fait, une bonne partie donc, de nos camarades donc, du 20 février ou même d'avant ont converti donc, tout ce qu'ils avaient constitué comme ressources militantes, c'est-à-dire juste la capacité à faire des manifestations, à organiser des événements, à contacter les bonnes personnes, donc tout ce qu'on constitue quand on travaille sur le terrain. Ils ont converti tout ça en vertu de ces organisations internationales ou de ces acteurs de la société civile, etc. Et travaillent pour eux et sont payés par eux. Mais c'est-à-dire qu'ils sont payés avec un salaire. C'est tout à fait. C'est un travail. Ce n'est plus du militantisme, c'est du travail. Ils ont converti comme ça leurs ressources. Ce qui se comprend très bien, bien sûr. Mais ça a des effets immenses sur le type de contestation politique produit par le mouvement. Nous, en tout cas moi-même et quelques amis, ça nous a aussi poussé en fait, à réfléchir à comment construire un discours qui serait cette fois, alors bon, pour utiliser le terme de Gramsci, contre-hégémonique, c'est-à-dire en fait qui refuse donc ces grandes formations idéologiques, la gouvernance, la meilleure représentativité, qui enchaînent la critique, qui la rendent complètement inopérante, pour aller vers quelque chose qui serait plus proche de la réalité sociale et qui serait plus proche de ce qui est développé dans les strates les plus marginalisées de la société marocaine, l'espace social marocain. Donc ça a été aussi pour nous une grande remise en question de ce qu'a été le discours de la gauche marocaine pendant 30 ans, jusqu'au point final du mouvement du 20 février en 2011. Donc en fait, quel a été depuis le rôle, ou quel peut être le rôle du militant critique ou de l'intellectuel qui porte cette question de la réalité sociale comme axe de son discours, c'est justement ça. C'est face à à mon avis, face à des idéologies ou des discours qui se présentent comme un bloc hégémonique, le marché, la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, la représentativité. Voilà. Et c'est dans ce champ-là, dans cet espace très très serré qu'il faut militer, la liberté d'expression, mais qui va en même temps avec le pluralisme, ou bon, voilà, des slogans qui s'imposent. Le rôle du militant critique, ça peut justement être de déconstruire ces grands mots d'ordre et chercher donc une nouvelle façon de faire de la politique au plus près des gens. Oui, effectivement, autre chose sur laquelle Gramsci a été vraiment une influence forte, ça a été en fait Bon, donc effectivement, je parlais de ces discours qui s'imposent, mais qui s'imposent tellement qu'ils n'ont pas besoin d'être réfléchis, en fait. C'est pour ça que c'est une grammaire. On pense militantisme, on pense critique, il faut parler de démocratie, il faut parler de représentativité, il faut parler de pluralisme démocratique. Gramsci nous enseigne en fait justement qu'il ne peut pas y avoir de pratique militante sans théorie. Mais tout comme il ne peut pas y avoir de théorie sans pratique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir des mots d'ordre, on ne peut pas avoir des slogans sans réfléchir à ce qui nous mène derrière, en fait, ce qui se joue derrière. Nous, parler d'erreur serait trop fort, mais ça a été vraiment la réalité du mouvement du 20 février en 2011, et on l'a ressenti cruellement, on l'a ressenti dans nos chairs, c'est qu'en fait, on a pensé aller dans un sens et on allait dans un sens complètement contraire. Et c'est justement là en fait où Gramsci nous enseigne qu'il aurait fallu peut-être, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mieux réfléchir à ce que l'on faisait. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas qu'on fasse ce que l'on fasse, mais c'est-à-dire qu'il fallait le faire différemment. C'est-à-dire de sortir d'un champ militant dont le principal but est de viser à sa propre perpétuation, en fait. Donc peut-être qu'ici, effectivement, l'enseignement de Gramsci de mieux allier la praxis et la théorie nous aurait permis de construire un mouvement encore plus radical, beaucoup plus radical.